Bonjour à tous. Alors, voici la leçon sur transformer justement avec une homothétie. Je vous ai mis, même s'il n'est pas sur votre leçon, je vous ai mis pour bien vous rappeler de quoi il en retournait. Eh bien, quand vous avez une figure de départ, d'accord, vous avez le centre de votre homothétie, vous avez un rapport, et bien selon ce rapport et selon le signe de votre rapport, eh bien, vous agrandissez votre figure dans un sens ou à l'envers dans l'autre sens. Voilà, rappelez-vous, c'est tout ça. Donc surtout, ce qu'il va de falloir savoir faire à la fin de votre chapitre, c'est déjà de savoir transformer une figure par rapport par homothétie, que le rapport soit positif ou négatif. Et si on vous donne, on vous dit que c'est une homothétie, ou alors en tout cas vous constatez que une transformation est une homothétie, il faudra arriver à en donner les caractéristiques, à savoir le centre et le rapport, qu'il soit justement d'ailleurs positif ou négatif. Alors déjà, on va définir dans un premier temps et en détail dans un deuxième temps. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une homothétie? Alors, je vous rappelle une homothétie de centre O et de rapport K. Votre rapport doit être non nul. C'est une transformation qui permet d'agrandir ou de réduire une figure à partir de ce point qui est choisi, c'est-à-dire le centre. D'accord? Les longueurs, elles, vont être multipliées par la distance à zéro de ce nombre k, c'est-à-dire lorsque k est positif, eh bien très bien, vous multipliez par k. Lorsque k est négatif, bon évidemment, vous multipliez par la distance à zéro de votre nombre négatif. Voilà. Donc par exemple, si on définit une homothétie d'un point par rapport à un autre point. Donc notamment, regardez ici, on voit que le point A' est l'image du point A par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Donc ici, on dit que le point M' est l'image du point M par l'homothétie de centre O et de rapport K si, alors plusieurs choses. Déjà, il faut que vos trois points soient alignés. Vous voyez qu'ici, l'image de A, que ce soit A', A1 ou A2, eh bien, elles sont toutes alignées avec O et A. Donc OA et son image, pardon, OM et son image sont alignés. Et ensuite, si votre rapport K est positif, eh bien, vous avez que la distance de O à M', c'est K fois la distance à OA. Donc là, par exemple, c'est 2 fois la distance OA. Bon, ici, pardon, K fois OM. Et lorsque K est positif, M, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que M appartient à la demi-droite d'origine O et passant par M, ça veut dire que M' se trouve dans le sens de O vers M, c'est-à-dire comme ça. Il peut être avant M, mais en tout cas, il est dans le sens de O vers M. Voilà. Par contre, si votre rapport K est négatif, ben, l'image M' du point M, alors déjà en termes de longueur, eh ben, vous devez prendre l'opposé puisque K est du même négatif. D'accord? Vous avez bien que OM', c'est la distance à zéro de votre rapport par rapport à OM, comme ici, vous voyez, O A', 2, eh bien c'est la moitié de OA. D'accord? Juste en termes de longueur. OA', 1, c'est 1,5 fois OA. D'accord? Alors que le rapport, vous voyez bien qu'il est négatif. Et on ne peut pas écrire moins 0,5 ou moins 1,5 parce qu'on parle de longueur. Et qu'une longueur n'est jamais négative. C'est pour ça que, voilà, ici, on est obligé de prendre l'opposé du nombre négatif. Et par contre, très important, lorsque k est négatif, quand on vous dit que M' appartient à la demi-droite MO, cette fois, ça veut dire que M', eh bien, il est dans le sens de M vers O, et plus de O vers M, mais de M vers O. Et donc, M', il est là, et même de l'autre côté de O, par rapport à M. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est pas tant qu'il faut le connaître par cœur, mais quand même, il faut savoir bien identifier, savoir de quoi on parle, voilà. Parce que la définition, vous vous rendez bien compte, elle est un petit peu difficile. Donc le mieux, c'est de l'apprendre, mais en tout cas, de bien la comprendre pour pouvoir l'appliquer. Alors, juste un petit détail, c'est qu'évidemment, lorsque votre rapport K est plus grand que 1 ou plus petit que moins 1, en fait, ça veut dire que la distance à 0 de K est plus grande que 1. Évidemment, la figure qui est image est un agrandissement de la figure initiale. Vous voyez ici, ça c'est le K qui vaut 2 et ça c'est le K qui vaut moins 1,5. Donc, vous voyez bien que ce sont des figures qui sont agrandies. Par contre, lorsque k est compris entre moins 1 et 0 ou entre 0 et 1, c'est-à-dire que la distance à 0 de k est comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire plus petite que 1, et vous voyez bien que comme c'est le cas de figure ici, vous êtes dans le cas d'une réduction. Voilà. Un premier exemple.
donc où on vous disait donc vous avez une première figure de départ, vous voyez ABC, votre centre O, vous avez une figure image A', B', C' et une autre A'1, etc. Alors, vous voyez bien que c'est une motétie, vous avez tous vos points A, O, A' et A'1 qui sont alignés. Pareil pour C, O, C', etc. Pareil pour B, O, B', etc. Alors, première chose que l'on constate, c'est que la première image, c'est celle-ci. Donc votre triangle A', B', C' est l'image du premier triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -1. Alors, comment on détermine ça? Votre rapport est négatif parce que vous voyez que votre figure est bel et bien de l'autre côté de O. Vous voyez bien aussi que la longueur OA est égale à la longueur OA', et que vos points, donc O, A, A' sont alignés. Et pareil pour les trois autres. D'accord? Ensuite, le triangle suivant, le A'1, B'1, etc. Celui-là, toujours par rapport à votre triangle ABC de départ, bien votre rapport il est positif puisque il est dans le même sens que de haut vers A. Et alors, si vous mesurez dans votre leçon, vous allez la longueur OA'1 qui est 2,5 fois plus grande que la longueur OA. Donc ce côté-là, ça veut dire qu'il est aussi 2,5 fois plus grand que celui-ci, que celui-là est 2,5 fois plus grand que celui-ci, etc., etc. Voilà. Et par contre, inversement, on peut faire aussi dans l'autre sens, c'est que le triangle ABC, lui, eh bien, c'est aussi l'image de ce grand triangle par une homothétie qui est bel et bien positive parce qu'elle est dans le même sens que de O vers A'1, voilà. C'est-à-dire votre triangle est de ce côté par rapport à O. Mais par contre, votre rapport, lui, eh ben, comme votre côté, il est 2,5 fois plus petit, donc vous le divisez par 2,5. Donc votre rapport, lui, ben, c'est non pas 2,5, mais 1 sur 2,5. C'est-à-dire que le triangle ABC est l'image du triangle A', B', C', par l'homothétie de centre O et de rapport 1 sur 2,5, c'est-à-dire 0,4. Voilà. Donc, ensuite, un deuxième exemple. Alors là, cette fois, vous reconnaissez la fameuse configuration de Thalès et on fait le lien ici entre le théorème de Thalès et les homothéties. Donc, par exemple, vous avez le triangle ABC. On le transforme en le triangle AB', C'. En fait, A et A' sont confondus. D'accord? Donc, puisque ben, A, il ne va pas bouger. Et donc, ce triangle A, B', C' est l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre A et de rapport 3. Vous voyez que le AB, hop, il y est 3 fois pour aller au AB'. D'accord? Et le AC, eh bien, il faut le faire 3 fois pour avoir le AC'. D'accord? Et du coup, vous vous rendez compte aussi que et bien forcément, comme c'est un agrandissement, le A, B', C' de ABC, de rapport 3, ben, ça veut dire aussi que B', C' est 3 fois plus grand que BC. C'est tout ce qu'on avait déjà vu avec le théorème de Thalès. Donc voilà une autre façon d'aborder les choses. Et ici encore un autre petit exemple. Configuration papillon, c'est ce qu'on avait dit dans l'activité. Là, vous êtes forcément dans un rapport qui est négatif, puisque regardez, quand vous avez votre triangle ABC, ici, eh bien, comme le B', il est de l'autre côté de A, enfin, il est de l'autre côté, oui, de A, voilà, l'image de B est de l'autre côté de A, eh bien, ça veut dire que votre rapport est négatif. Et vous voyez que la longueur de AB', c'est la moitié de la longueur AB. Ce qui veut dire que votre rapport, c'est -1,5. Et pareil ici, évidemment, pour B. Ce qui voudra dire aussi, d'ailleurs, que cette longueur sera la moitié de celle-ci. Ce que nous avait déjà dit le théorème de Thalès. Voilà, donc là, vous voyez encore un lien entre les homothéties et le théorème de Thalès. Et d'ailleurs, du coup, d'après ce qu'on vient de dire, l'image d'un triangle par une homothétie est un triangle et dont les côtés sont parallèles et proportionnels aux côtés initiaux. Le théorème de Thalès va donc pouvoir s'appliquer. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et puis, bah, à bientôt.